Bonjour à tous et bienvenue. Le match de l'Espagne à Rotterdam a été suivi de près dans les bureaux du Real Madrid. Dans la stratégie de signature prévue pour l'été prochain, il y a deux noms en rouge, celui du milieu de terrain Zubimendi, 26 ans, du Real, et celui du jeune défenseur central Huijsen, 19 ans, de Bournemouth. Tous deux ont joué un rôle de premier plan pour la Roja contre les Pays-Bas et ont tous deux laissé une impression très positive à deux niveaux différents du club, le conseil d'administration et le staff technique. Les deux joueurs sont convaincant, le Real Madrid surveille de près les deux joueurs ainsi que d'autres noms sur la table. Et le premier match de l'Espagne en Ligue des Nations a démontré les personnalités des deux équipes lors d'un événement international de haut vol. Zubimendi est une possibilité sur la table pour combler le vide laissé par le départ de Kroos. D'un autre côté, Huijsen est devenu l'une de ces opportunités que le marché offre et qu'il est difficile de laisser passer. Même si l'émergence d'Asensio signifie que le besoin d'un défenseur central est moins urgent, la jeunesse et le potentiel de Huijsen font de lui un candidat idéal pour la politique de recrutement menée par Madrid ces dernières années. Jeune, avec un grand potentiel de préférence espagnole et à un prix qui n'est pas exorbitant. Huijsen était très populaire pour sa personnalité et sa détermination durant son passage sur le terrain, comme l'a déjà prouvé le suivi qu'il a reçu. Comme ce journal l'a déjà rapporté, le père du footballeur Donny était un professionnel de l'Eredivisie et a joué aux côtés de Seedorf dans le système de jeunes de l'Ajax. Et il est un profond admirateur de Madrid, une passion qu'il a transmise à son fils. Le club avait déjà invité Donny à visiter les installations de Valdebeba et le père et agent du jeune défenseur central était ravi de la visite. Né à Amsterdam mais élevé à Marbella et possédant la double nationalité, il a rapidement attiré l'attention des grands noms de l'Europe. À 16 ans, il reçoit des offres du Bayern et de Barcelone, mais il préfère aller à la Juventus, qui le vend finalement à Bournemouth d'Iraola pour 15 millions d'euros plus 3 millions de variables. Or, même si la Premier League n'autorise pas les clauses libératoires en tant que telles, il a signé un contrat qui lui permet de quitter Bournemouth si une offre de 50 millions d'euros arrive. Un prix très raisonnable pour ce qu'il commence à représenter sa projection. D'un autre côté, il y a Zubimendi. C'est l'un des noms que le Real Madrid envisage pour son milieu de terrain, qui est devenu le secteur le plus visiblement important, ayant besoin de renforts. Vitinha est également apprécié, mais il est presque impossible de le faire sortir du PSG. Quant à Zubimendi, la plus grande difficulté pour Madrid est qu'Arsenal est bien avancé dans l'opération et est prêt à payer la clause libératoire de 60 millions d'euros. Là, il rencontrera Mikel Merino. Zubimendi était très proche d'être vendu à Liverpool l'été dernier, mais la Real Sociedad a finalement interrompu l'accord en raison des départs de Mikel Merino et le Normand. Le club de Saint-Sébastien ne voulait pas perdre un autre joueur clé et a renouvelé son contrat, mais a conservé une clause de 60 millions, ce qui est abordable pour un joueur comme lui. C'est le joueur que tout entraîneur voudrait avoir. Il pense toujours plus à ses coéquipiers qu'à lui-même, a déclaré Xabi Alonso. Des mots de son ancien idole et entraîneur à la Real Sociedad et avec qui Zubimendi partage un agent, Iñaki Ibáñez. Un Xabi Alonso qui, ne l'oublions pas, est le candidat numéro 1 sur la liste des successeurs d'Ancelotti. Même si cela semble encore loin compte tenu des bonnes performances du Real Madrid cette saison. Dans le cas de Zubimendi, et sachant qu'il ne peut pas atteindre les chiffres proposés par la Premier League, l'intention de Madrid est d'être bien positionné jusqu'à l'ouverture du prochain mercato estival. C'est à ce moment-là qu'il décidera s'il doit tout miser sur le milieu de terrain et aussi sur Huijsen. Tout dépendra des dernières lacunes de l'équipe cette saison où pour l'instant elle vise un triplé historique. Mais Madrid veut continuer à peaufiner une jeune équipe avec un brillant avenir. Bellingham entame l'ère Tuchel avec l'Angleterre avec style. Quel geste merveilleux! Le joueur du Real Madrid a offert le but au débutant Lewis Kelly contre l'Albanie avec une action digne d'une star. Harry Kane n'a pas encore marqué son premier but depuis que Thomas Tuchel est sélectionneur de l'Angleterre. Son auteur était Miles Lewis Kelly, qui à 18 ans faisait également ses débuts avec les Pros, l'auteur du but qui a ouvert le score à Wembley contre l'Albanie lors d'un match de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Un but précédé d'une action magistrale de Jude Bellingham. Le joueur du Real Madrid s'est reculé de sa position de milieu offensif pour récupérer un ballon au milieu du terrain et, après avoir surmonté la pression d'un adversaire en se retournant à la manière de Xavi Hernandez, il a effectué une magnifique passe entre les lignes qui a laissé Lewis Kelly en tête-à-tête avec Thomas Strakosha. L'arrière-gauche d'Arsenal a couru vers le ballon et a directement battu le gardien albanais à sa sortie. C'était la première arrivée de l'Angleterre à la 20e minute du match. Il est intéressant de noter que Lewis Kelly et Bellingham s'affronteront lors du quart de finale de la Ligue des Champions en avril entre Arsenal et le Real Madrid.
Julián Alvarez parle pour la première fois de son penalty. Je l'ai vu 1000 fois. L'attaquant de l'Atlético de Madrid, titulaire contre l'Uruguay, a rappelé l'incident controversé qui a coûté à l'équipe rouge et blanche son élimination en Ligue des Champions contre le Real Madrid. De nombreux professionnels du football se sont exprimés sur le désormais célèbre penalty refusé par la VAR à Julián Alvarez lors du match retour des huitièmes de finale contre le Real Madrid. Aya. L'Argentin et l'Atlético Madrid ont été pénalisés parce que l'équipe de VOR a compris que l'attaquant avait touché le ballon 2 fois, dans une décision controversée qui a fait la une des journaux du monde entier. D'anciens joueurs comme Alan Shearer, Marco van Basten et Gary Lineker ont exprimé leur colère face à la décision prise par le VAR. L'Atlético de Madrid a exigé des explications de l'UEFA et presque un jour plus tard, l'organisation a publié un communiqué expliquant l'incident, accompagné d'une vidéo de mauvaise qualité qui est en cours d'analyse par les associations de football de l'UEFA pour voir si elle a été manipulée. Le fait est que le seul qui n'avait pas parlé était le protagoniste de l'action. L'araignée, titulaire lors de la victoire de l'Argentine contre l'Uruguay à Montevideo, 0-1, avec un but de Thiago Almada, s'est exprimé sur ESPN à la fin du match. Je l'ai vu 1000 fois, il y a des vidéos partout. Honnêtement, je ne le sens pas car s'il s'agissait de 2 touches, le contact serait minime et très difficile à percevoir, a déclaré l'international argentin. Je pense que la règle doit être un peu plus claire car je ne cherche pas à profiter de la situation et peut-être que le gardien, lorsqu'il effectue un arrêt, le répète en attaquant. Il ne s'agit pas de profiter de la situation. C'est dommage ce qui s'est passé, a ajouté l'attaquant démissionnaire de l'Atlético de Madrid, leader de l'équipe de Lionel Scaloni pour ce match et probablement pour le prochain contre le Brésil. Le jour du match, il avait déjà dit à ses coéquipiers dans le vestiaire qu'il n'avait pas remarqué qu'il avait frappé le ballon 2 fois, ce qu'il a confirmé ce samedi après le match contre l'Uruguay, où il a affronté son coéquipier de l'Atlético José María Jiménez. Ni le Real Madrid, ni le Brésil. Que se passe-t-il avec Endrick ? L'attaquant ne fait pas partie des plans de l'équipe d'Ancelotti ni de Dorival Junior qui explique pourquoi il n'a pas eu de temps de jeu contre la Colombie en raison de la pression des supporters. Endrick n'a pas trouvé sa place ni au Real Madrid ni au Brésil. Et ce ne sera pas parce qu'il ne marque pas de but. Le fait est que, pour cette trêve internationale, Dorival Junior l'a convoqué uniquement comme remplaçant de Neymar, blessé, et parti à la dernière minute, et l'ailier du Real Madrid était excité, tout comme les supporters de la Canarinha qui ont exigé qu'il entre sur le terrain contre la Colombie. Cependant, Dorival Junior ne l'a pas laissé jouer une seule minute lors de la victoire. 2-1 contre les Cafeteros et, après le match, dans la salle de presse, les journalistes lui ont demandé pourquoi le joueur du Real Madrid était resté sur le banc pendant tout le match et pourquoi l'entraîneur avait mis Mateus Cunha et Savinho devant Endrick et Estevao. Je comprends que les supporters voulaient ces 2 joueurs, mais la Colombie, avait un très bon jeu aérien. Je ne pouvais pas renoncer à avoir un autre joueur dans notre surface dans ces conditions. À la dernière minute, nous avons opté, ce que nous n'avons jamais fait, pour placer un 3e homme dans la surface, Léo Ortiz, car si le jeu avait été fluide, il se serait probablement déroulé comme ça, avec des ballons lancés dans la surface. C'est tout, a-t-il déclaré. N'oubliez pas de commenter, liker et partager. Merci beaucoup et à bientôt.